Salut les copains de la pétoire. Qu'est-ce que j'ai à mon nez? Ah bah c'est le chat. Il fait joujou, il est quick. Il m'a griffouillé. Ah bah lui, hein, c'est l'hiver. Hein. Il s'est fait éclater. Il a quelques branches pétées. Ah, il a l'habitude. Hein. Il s'en remettra et cet été il sera encore plus beau que jamais. Bientôt il va dépasser l'immeuble. Hein. Là vraiment, c'est pour l'année prochaine. Vous allez bien? Vous avez passé des bonnes fêtes? Vous avez bien festoyé? Bah moi aussi, moi aussi. Et puis je fais aussi des testages, hein. Bah oui, hein, j'arrête pas. Je suis tout le temps en train de tester des choses, des sauges. Donc là, bah il y a toujours le stage 6 sur la merdinette. Un super cylindre hein, qui marche la mort, mais il est un peu sensible, pépère. Il chauffe un peu. Il chauffe un petit peu beaucoup. Il marche, mais ça arrive de serrer. Hein. Alors moi j'en suis à plusieurs, hein, je vous l'ai déjà dit. J'en suis à peu près à 43,2. Hein. Bref, il n'est pas en forme, mais il est en forme. Il marche super bien. Et moi je fais plein d'essais pour essayer de trouver pourquoi il chauffe. Parce que j'ai des températures de ouf. Hiver comme été. Ouais, là il caille, le truc il arrive pas loin des 160. Alors j'essaye des trucs. Je cherche. J'ai déjà essayé de modifier les ailettes, hein, de laisser plus de place entre les ailettes pour que ça refroidisse mieux. Bon, rien de mieux. J'ai travaillé dans le conduit d'échappement pour que les gaz sortent plus facilement. Nada. Tout ce que j'ai trouvé, c'est de la puissance. Enfin, j'ai l'impression. Bref, je continue. Donc maintenant, je suis en train de plus ou moins mettre mon empilement en question. Est-ce qu'avec un set de squish, donc à peu près 12-13 d'auto, on en aurait trop? Peu probable, mais on va essayer. On va remplacer le joint de culasse en alu de stage 6 de 0,5 mm par un joint boost de 1 mm. On va voir. En principe, ça va nous redécomprimer sérieusement. Ça va nous faire du 2,2 de squish, à peu près, en théorie, parce que ce joint-là, il va s'écraser. Donc on va dire, on va descendre à 2,2 squish. Et on va voir si les températures descendent. Sait-on jamais. Donc voilà le programme aujourd'hui. Donc je vous fais ce vlog parce que je dois passer au test avec la culasse Ultra Boost. Donc la culasse Boost qui va encore plus augmenter les diagrammes qu'elle ne les augmentait avant. Mais avant de commencer ces tests, j'aurais bien voulu comprendre comment faire en sorte que ce stage 6 ait des températures pour moi correctes. Hein. Donc pour rappel, avec l'hybride AR qui est un 70 très performant, on avait des 115 degrés alors qu'il faisait beaucoup plus chaud que là. Avec le Doppler 50, j'ai eu des fois des températures inférieures à 100 degrés au cylindre, ce qui était hallucinant. Bon, dans les deux cas, que ce soit le Doppler ou le stage 6, on avait des diagrammes bien plus élevés que ceux qu'on a là. Peut-être qu'il y a un rapport, donc on verra avec la culasse Ultra Boost. Mais déjà, on va essayer de décomprimer un peu et voir si on a moins de chauffe. Sait-on jamais. Ce qui serait bizarre, mais bon, on va essayer. Ça se trouve, ça va marcher mieux. Oui, j'ai déjà été étonné, hein, des fois de décomprimer comme un dingue. Ça marchait mieux. Allez, je sors la bête et puis on désosse la culasse. On décalus. La merdinette dans toute sa splendeur. Donc, le cobaye des moteurs à air. Voilà. C'est celle-ci que je teste les moteurs à air. Donc là, on a une culasse boost
Un cylindre Stage 6 103, un variateur Stradivario, des carters boost, un clapet plat Athena, de l'autre côté on a un MVT Premium et on a un Genelli Sport, rotule boost évidemment. Voilà, donc Vilebrequin boost, bien sûr aussi, hein. Donc bah écoutez, moi je vais déposer la calus et puis bah, je vais enlever la pointe à joint et puis je vais y mettre ça et puis on va les testinges. Allez, à toutes. Bon bah voilà, on a enlevé le chapeau, donc le petit joint Stage 6, le petit adaptateur 46 avec sa pointe à joint Facom ici, hein, qui fait très bien le boulot, c'est très bien collé à chaque fois, c'est bien étanche. Donc voilà, je vais gratter tout ça et donc bah, je vais mettre celui-ci à la place du joint en alu. Ça va nous décomprimer un petit peu, hein, et on va voir, on va voir. Donc évidemment, vous n'avez pas vu la machine comme elle marche avec celui-ci, mais elle marche vraiment bien. Donc bah, on va voir ce qui se passe avec le joint boost. Donc avec en théorie 0,5 de plus à la culasse, donc en squish. Donc on devrait être en théorie à 2,2. Voilà, allez, à toutes. Bon bah allez les gars, hein. Ça faisait un petit bout de temps, hein. Bref, on va aller tester un Stage 6 avec environ 2 de squish. 2 de squish. Sachant que là, le joint de culasse n'est pas encore tassé, donc on doit être dans les 10-11 de taux là. Pour 175 à l'échappement, c'est pas beaucoup. On doit être à peu près au même taux que le Hersal T6 65, hein, qui a un piston qui est plus bombé que celui-ci et donc qui comprime un peu plus à même squish. Donc le Hersal, je le fais monter à 2,5, ça doit se tasser vers 2 à peu près, les joints d'en base plus le joint de culasse, et là on est à peu près à 2 avec une calotte de piston moins bombée que le T6. Donc on doit être à peu près à 10-11 de taux. Alors à 12-13 ça marchait très bien, hein. Mais ça chauffe. On va voir si de décomprimer arrange l'histoire. Donc on va se faire un petit aller-retour tranquille. On va voir la température qu'on a en revenant. Ça marche un petit peu moins bien quand même qu'avec le joint de culasse 0,50. Un peu moins vénère.
la carbe est un petit peu grasse, hein, comme vous l'entendez. Il y a un petit peu de grassouillis sur le filet de gaz. Bref, en carbe, c'est pas la carbe qui pose problème sur la température. Hein. En plus, il a décomprimé. Toujours pas mal, hein. Ça lève beaucoup moins bien quand même qu'avec le joint de pilote 0,50. On vise vite. Et hop. Voilà, vous avez pas vu avant, hein. Moi je trouve que ça marche quand même moins bien, un petit peu moins bien la décomprimée. Il y a largement de quoi s'amuser, hein. Maintenant on va voir ce que ça donne en ampé, hein. Et la carbe est grasse, hein. Monsieur le juge, nous avons besoin de vous. Alors, comme je vous l'ai dit, avec le joint 0,50, on avait 155, 158 en plein milieu du cylindre. Voyons voir. Ouh, ça change rien, hein. Même je me demande si ça chauffe pas plus. Là, tout en haut du cylindre, là c'est au plus chaud, hein. Ouais, bah non, c'est pas ça. Même je me demande si s'il faudrait pas comprimer plus du coup. Putain, c'est ouf ça.
Bon, enfin bref, voilà, c'était un petit tour de pétoire. Donc je continue mes investigations. Donc c'est pas en décomprimant qu'on va le faire chauffer moins, ce cylindre. J'ai tout essayé, hein. Comme je vous dis, j'ai travaillé les ailettes d'un cylindre. Un des stage 6 que j'ai, hein, j'en ai deux. Merci Jean-Michel Henbert de m'avoir filé son stage 6 serré. Il a préféré en racheter un neuf, un V2. Mais bon, j'ai pas vu beaucoup de différence entre les deux, mis à part qu'il y a 1 centième de plus au piston. La finition est un peu plus jolie, ok, les trous de goujon sont un peu plus gros, bon. Mais ça chauffe toujours autant. J'ai pas testé le V2, hein, mais honnêtement, je vois pas pourquoi le V2 marcherait mieux. Bref, enfin, chaufferait moins plutôt. En tout cas, bah écoutez, hein, c'est pas d'avoir décomprimé qui nous a fait gagner de la température. Vous avez pu voir la température astronomique. Enfin, moi, je suis pas habitué à avoir des températures pareilles sur mes moteurs, donc j'essaye de comprendre. Et comme je vous dis, pour le moment, je ne trouve pas. Alors, pour le moment, qu'est-ce que j'ai essayé? Comme je vous dis, j'ai essayé de modifier les ailettes pour que l'air passe mieux entre. J'ai ouvert le conduit d'échappement parce que je le trouvais très restreint. J'ai essayé de décomprimer, hein, mais j'ai l'impression que c'est encore pire. Donc, faudra peut-être essayer de comprimer plus. Maintenant, bof. Donc, comme je vous dis, les seules choses que j'ai pas testées encore pour le moment, c'est augmenter les diagrammes, donc faire en sorte que l'échappement soit ouvert plus tôt, ce qui permet d'évacuer plus rapidement les calories et reste moins longtemps dans le cylindre. Ce cylindre marche très très bien, très très fort, malgré des diagrammes bas, et peut-être que c'est ça le problème, c'est que comme le moteur a beaucoup de couple, c'est-à-dire qu'il arrive à brûler beaucoup d'essence à chaque tour de vilebrequin, ça produit beaucoup de calories à chaque tour de vilebrequin, et comme l'échappement s'ouvre tard, le feu reste longtemps dans la chambre, donc dans la culasse et dans le cylindre, et de ce fait, ça chauffe plus. Donc j'ai déjà constaté ça. D'ailleurs, on peut directement comparer à l'hybride AR, hein, qui a des diagrammes de 190 à l'échappement. Là, on doit être à 174, 175. L'hybride AR est à 190 à l'échappement, et vous avez pu constater dans mes vlogs des températures très basses à chaque fois, vers 110 degrés. Et avec le Doppler 50 Ultra Boost, c'est-à-dire très remonté, donc avec un échappement à 185, on avait obtenu des températures de 100 degrés, voire des fois moins. Donc, écoutez, j'ai tout essayé sur ce cylindre. Pour le moment, il chauffe toujours la mort. Résultat, vaut mieux pas trop tirer dedans longtemps, sinon quick. Donc, écoutez, prochaine étape, on testera le montage avec la culasse Ultra Boost. Et on verra ce que ça donne au niveau des températures. Donc la culasse Ultra Boost 65 désormais. Et oui, je lui ai fait créer un adaptateur 46 spécial. Donc maintenant on a des plombs entrants pour les 65. Donc pour les pistons bombés, on aura un entrant de 1,3 mm. Et pour les pistons type Polini, on aura 1 mm d'entrant. Ce qui va nous permettre de caler encore plus à l'embase et donc augmenter les diagrammes tout en ayant un bon taux de compression. Voilà les copains, écoutez, on a fait un petit tour de pétoire, ça faisait longtemps pour vous. Moi ça fait pas longtemps. Bon écoutez, là vous avez pu voir les températures, donc c'est même 10 degrés de plus que ce que j'avais annoncé, donc c'est curieux, mais plus rien ne m'étonne en matière de temps. Là, j'ai décomprimé, ça chauffe plus. Bon. Ok. Bon, les potos, merci d'avoir été là. À la prochaine fois, hein, avec très probablement la culasse Ultra Boost. Et on va voir l'influence de l'augmentation des diagrammes sur la température. Là, vous avez pu voir 168 en étant décomprimé. Je pense qu'on va faire un montage où on aura dans les 10 degrés de plus.
à l'échappement et au transfert, c'est-à-dire qu'on devrait être vers 185-135. Et par contre, on comprimera probablement pareil, voire peut-être un petit chouille de plus. Voilà les potos, j'espère que vous serez là. À bientôt, merci d'avoir été là. Ciao.